Jurassic Park, le monde perdu, est donc un jeu sorti le 17 novembre 1997 sur PlayStation, développé par DreamWorks Interactive et édité par Electronic Arts. C'est donc là un jeu à licence et pas n'importe laquelle. Inutile de parler du succès du film, c'est d'ailleurs pour moi un incontournable. On retrouve donc beaucoup de membres de l'équipe du jeu qui ont aussi travaillé sur Medal of Honor. Sur PlayStation, bien évidemment. C'est là aussi un hit de cette console que j'ai adoré. Surtout quand les casques sautent, enfin bon bref. Mais revenons à notre jeu. On a le droit à un menu dans le thème de Jurassic Park. On peut donc y rentrer quelques codes pour accéder aux différents niveaux. Ce qui nous évite donc de prendre de la place sur les cartes mémoire de l'époque qui étaient quand même assez réduites. On commence donc sur le site B comme dans le film, mais avec un petit dino tout mignon et fragile. Les débuts sont pas très fun en comparaison de la suite. C'est d'ailleurs un défaut qu'ils ont rectifié quelques temps plus tard avec une édition spéciale du jeu où l'on commence avec le T-Rex. C'est pas la première fois qu'ils font cela. Sur Mega Drive, il y avait aussi une première édition avec des armes non létales et une édition rampage avec des bons gros guns pour dégommer du dino. On commence donc avec un petit dino combi tout mignon pour des phases de plateforme très exigeantes. Le jeu est dur et parfois frustrant, ça reste un jeu de plateforme. Les graphismes sont sympathiques avec de jolies animations. Il y a même des reflets dans l'eau, ça m'a marqué. Voilà, quand il passe à côté, on voit son reflet et je trouvais ça assez sympathique comme détail pour l'époque du moins. Malgré les graphismes full 3D, tout le jeu se joue comme un jeu 2D en scrolling horizontal comme à l'ancienne. Il peut attaquer, mais la fuite est souvent préférable. Je trouve que l'attaque la plus rapide de notre dino, c'est la touche cercle. Il a différentes attaques selon les différentes touches, mais j'ai trouvé que celle-ci allait plutôt bien. On peut donc manger certains cadavres pour récupérer de la vie. On va devoir s'armer de patience pour finir les différents niveaux, avec ce petit sac à viande pour avoir le privilège de passer à autre chose de plus sérieux. Parlons un peu de la bande son de ce jeu. Ce jeu est l'un des premiers à avoir une bande son orchestrale, je sais pas comment on dit. Les musiques sont donc de Michael Giacchino, je prononce très mal, mais il est qualifié de John Williams par Steven Spielberg, vous n'aurez donc pas de mal à retrouver son nom. Il a aussi créé les musiques du premier Medal of Honor sur PlayStation. C'est donc un très bon compositeur qui nous régale avec des bonnes musiques. L'ambiance du jeu est très bien faite. Les phases avec le Raptor est pour moi la plus jouissive. On est sur de la plateforme, on doit éviter ou affronter les différents humains sur notre chemin. J'adore cette ambiance propre à Jurassic Park. On peut donc attaquer les humains qui se mettent à crier de douleur pendant que le raptor les éviscère avec passion. Maman, maman. Enfin bon bref. On peut toujours manger quelques bouts pour se redonner de la vie. Je vous ne dis pas quel bout. Enfin bon, ça me rappelle quand même une certaine version 16 bits sur Mega Drive par exemple. Nous avons aussi le droit à la phase un peu plus bourrin avec notre chasseur. En plus de dégommer du dino, il peut s'accrocher avec son grappin avant que les dinos lui mettent eux aussi le grappin dessus. Je sais vous raffoler de mon humour.
J'aime aussi beaucoup la version avec Madame, hein, qui est loin de faire du tricot chez elle. Non, non, elle préfère échapper à un T-Rex qui la course. On doit donc éviter toutes sortes d'obstacles en s'agrippant avec son grappin. On a donc notre T-Rex qui court très vite, et si on a le malheur de s'arrêter pour faire notre lacet, on finit bien évidemment dans sa gueule. En parlant du T-Rex, justement, hein, on a aussi une phase avec ce dinosaure. Je trouve les animations très réussies et ça me rappelle notre petite démo sur PlayStation avec notre dinosaure sur toutes les coutures. C'était à l'époque très impressionnant. Notre T-Rex mange donc les humains, hein. Il aurait tort de s'en priver, en effet, on est plutôt de bonne consistance. Hein. Pour ceux qui aiment la viande rouge, hein, Charles. Notre T-Rex mange donc les humains qui traînent sur le chemin. On doit appuyer sur carré et vite sur X pour manger les humains. C'est un régal pour les yeux et un régal pour les dents de notre mascotte. Je vous montre pas la version avec les humains en me disant que ça vous donnera peut-être envie de jouer au jeu par vous-même pour bouffer vos compatriotes avec le T-Rex. Ou alors j'ai tout simplement oublié de capturer le moment vidéo et j'ai la flemme de remettre le CD. Bon, sachez tout de même que cette vidéo a été filmée avec le vrai hardware et ce n'est pas de l'émulation, du moins pour cette vidéo. J'ai d'ailleurs dû racheter le jeu car je ne l'avais plus et je l'ai acheté en version non platinium parce que je les préfère comme ça, enfin les pochettes quoi. Et donc voilà, c'est fou comme le rétro gaming est devenu très cher. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce jeu, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance générale, que ce soit les musiques ou les effets sonores. C'est pour moi un vrai jeu Jurassic Park.